Goma et jury, après avoir pris connaissance de votre thèse de doctorat intitulée Les titres relatifs au cinquantenaire des indépendances dans les dépêches de Brazzaville et la semaine africaine, après vous avoir entendu et après délibération, vous déclare docteur de l'Université Marien-Ngouabi en sciences de l'information et de la communication, avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury. À une dégustation juste au sortir de cette salle. Merci. Bonjour monsieur, est-ce que pourriez-vous présenter à nos internautes et lecteurs? Non, merci, merci monsieur le journaliste. Je suis monsieur Ngoma Benjamin, enseignant au parcours type de sciences et techniques de la communication de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi. Aujourd'hui, c'est un jour solennel. Vous êtes déclaré docteur. Est-ce que, primo, on peut avoir vos impressions? Bon, je dois d'abord dire qu'aujourd'hui, c'est une journée de consécration au terme d'un travail de recherche mené pendant une certaine période. Le doctorat que je viens de présenter, disons la thèse de doctorat que je viens de présenter aujourd'hui, m'a permis d'être consacré docteur de l'Université Marien-Ngouabi avec la mention très bien et les félicitations du jury, et pardon, très honorable avec les félicitations du jury. C'est une consécration qui me soulage parce que ce qui me soulage, ce n'est pas tant le fait que je suis devenu docteur, mais c'est le fait que les évaluateurs ont trouvé que ce travail était intéressant. Voilà. Pour la lanterne de nos internautes, de façon succincte, est-ce que vous pouvez parler de votre thèse, de façon succincte, bon, de façon détaillée? Nous avons simplement travaillé sur les titres relatifs au cinquantenaire des indépendances africaines dans les dépêches de Brazzaville et la semaine africaine. C'est qu'en 2010, il y a eu un événement qui a suscité l'enthousiasme des autorités officielles, de la société, des médias. Les médias se sont montrés très prolixes pour traiter les informations relatives au cinquantenaire des indépendances africaines. Et je n'ai pas voulu m'intéresser aux articles, mais je me suis intéressé aux titres produits par les journalistes pendant toute l'année 2010 au sujet du cinquantenaire des indépendances. J'ai trouvé là-bas vraiment une titraille très intéressante qui m'a permis de convoquer l'approche théorique qu'on appelle la sémiolinguistique du discours de Patrick Charodeau pour analyser, pour décrire, pour interpréter le discours des titres. Et finalement, c'était un travail qui au départ était incertain. Hein. Je me posais la question de savoir si je devais aller loin avec l'étude des titres, mais je me suis rendu compte que c'est un travail qui m'a amené assez loin. Et si mon maître ne m'avait pas demandé de m'arrêter un moment, c'est sûr que j'aurais pu continuer à travailler. Et j'ai produit 533 pages. Et je crois que c'est quand même un travail volumineux. Les difficultés que vous aviez rencontrées? Ah oui, les difficultés ne manquent pas quand on fait un travail de thèse. Parce que d'abord, vous n'avez pas la documentation requise sur place à Brazzaville. Il faut faire venir les ouvrages de l'étranger. Il faut toujours trouver des intermédiaires pour vous aider à avoir ces ouvrages-là à l'étranger. Et il faut que vous ayez les moyens nécessaires pour les commander au moment où ces intermédiaires-là effectuent un voyage à l'étranger. Donc c'est quand même assez difficile. Ce que je regrette, c'est que nous n'avons pas la bibliographie nécessaire pour traiter ce genre de problématiques dans notre ville de Brazzaville. Mais nous sommes obligés de recourir à des ouvrages. Surtout quand vous voulez faire un travail original, il faut commander les ouvrages
dans les librairies de l'étranger. Bon, une question de curiosité. Pendant votre thèse, vous étiez très à l'aise. Et quel est votre secret? Mon secret, c'est que pour moi, la soutenance, c'est un moment simplement, ça ressemble à une mise en scène, à un spectacle. Si vous voulez, ça ressemble simplement vous voyez, à la confirmation de ce que vous avez déjà fait, à l'affirmation de ce que vous avez déjà fait pendant la période de recherche et d'écriture de votre document. Ce n'est pas le premier document que je soutiens. J'ai déjà soutenu un mémoire de licence, j'ai soutenu un mémoire de maîtrise, j'ai soutenu un mémoire de 2A, j'ai écrit des articles, j'ai publié un ouvrage, et j'ai participé à des colloques, donc je suis habitué à l'exercice. Pour moi, c'est la préparation qui est la plus difficile. Mais la soutenance, ce n'est pas un exercice difficile pour moi parce que vous souffrez quand votre document est vide, quand vous n'avez pas maîtrisé les outils théoriques et méthodologiques, quand vous n'avez pas de bons résultats. Mais si vous avez déjà fait ce travail en amont, et si par ailleurs les pré-rapporteurs ont déjà fait les remarques que vous avez prises en compte, je crois que la soutenance devient un moment de joie, un moment simplement d'échange. Voilà. Un message aux nouveaux doctorants qui hésitent, qui tergiversent. Je dis simplement aux doctorants qui demain vont postuler au grade de docteur que la recherche nécessite simplement le sérieux du candidat. Lorsque vous avez choisi un sujet, il faut d'abord vous rassurer que c'est le bon sujet. Est-ce que c'est un sujet que vous comprenez d'abord vous-même? Est-ce que c'est un sujet pour lequel vous avez des outils méthodologiques? Est-ce que c'est un sujet pour lequel vous avez une bonne documentation? Est-ce que vous êtes capable de mener la recherche, l'étude, la construction des corpus, plutôt, est-ce que vous aurez la méthode nécessaire est-ce que vous avez trouvé la bonne méthode pour interpréter les résultats? Alors, lorsque vous avez tout cela, je crois que la recherche est quelque chose d'exaltant. Mais si vous n'avez pas encore répondu à toutes ces questions, il faut se rapprocher des maîtres, trouver un bon maître qui vous guide, qui vous conduit. Mais il faut toujours, ce que j'ai tiré comme leçon au cours de ma recherche, c'est qu'il ne faut jamais s'enfermer quand vous faites la recherche. Il ne faut jamais s'enfermer dans une tour d'ivoire. Il faut toujours s'ouvrir aux autres. Il faut toujours exprimer ses préoccupations. Il faut exprimer ses insuffisances. Il faut pratiquer l'humilité. Il faut être réceptif aux critiques. Il faut être réceptif aux apports des autres. Mais il faut avoir l'esprit de discernement parce que tout ce qui est dit n'est pas nécessairement bon. Tout ce que vous lisez n'est pas nécessairement bon. Ayez l'esprit de discernement et cherchez à savoir où est-ce que vous allez. Voilà. Merci, monsieur le docteur. Merci beaucoup.